Est-ce que le télétravail sera l'avenir? Pour pouvoir répondre à cette question, je vais vous présenter la spirale dynamique. La spirale dynamique, c'est un modèle qui a été créé il y a une quarantaine d'années, pendant 25 ans, avec pour objectif d'expliquer l'évolution de l'humanité. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs niveaux. Et c'est intéressant, je pense, de donner du sens à cette nouvelle forme de collaboration dans laquelle nous entrons, à savoir si elle sera éphémère ou elle sera durable. Je vais vous donner mon point de vue. Pour ce faire, c'est toujours intéressant de prendre un peu de recul et de se dire que finalement, notre humanité a évolué selon une certaine logique, et la spirale dynamique évoque un certain nombre de niveaux d'existence pour expliquer tout cela. Le premier niveau d'existence de notre humanité, ben, c'est ce qu'on appelle la survie, à savoir le monde est un milieu naturel, on ne se pose pas de questions. On a commencé à conscientiser ce qui nous arrivait. Le premier niveau d'existence que nous propose ce modèle est apparu il y a 40 000 ans avec une valeur centrale qui est la sécurité, puisque on vivait dans un monde que l'on ne comprenait pas et que l'on considérait comme effrayant. Et comme l'évoque le modèle empli de pouvoirs mystérieux et d'esprit, c'est pour ça que pour se protéger de cet environnement effrayant, on s'est regroupé en tribus. Et puis à un moment donné, on a voulu sortir parce que rester tout le temps au même endroit, c'était un petit peu frustrant et on est parti en fait à la conquête du monde. Et il y a 10 000 ans, un nouveau niveau d'existence qui est apparu, qui est le pouvoir, où là on est parti du principe que le monde est une jungle où la nature doit être conquise. Et là, ce sont tous les empires. Donc on est passé du stade tribal au stade de l'empire avec un rapport fort faible pour se rendre compte que ben, finalement on était un peu en train de se détruire. Et du coup, on a adopté il y a 6000 ans un autre niveau d'existence qui est l'ordre, qui part du principe que pour que notre humanité perdure d'une certaine manière, il y a un certain nombre de règles et d'un point de vue sociologique et historique, on est parti du présupposé que le monde était contrôlé par une vérité ultime qu'il fallait respecter. Et là, on a commencé à bâtir notre humanité sur le respect d'un certain nombre de principes qui étaient un petit peu étouffants. C'est pour ça qu'il y a 600 ans, on s'est émancipé de cette nécessité de respecter les règles. Et on s'est dit, voilà, le monde est plein d'opportunités de se faire une vie meilleure. Et on est parti, et en fait, on s'est émancipé de tout ça pour essayer d'accumuler des richesses, pour se rendre compte, il y a une centaine d'années, bah, que ça avait des impacts négatifs à la fois sur l'humain et sur la planète. Et donc on a changé de niveau d'existence avec une quête d'harmonie, où finalement on s'est dit que le monde est l'habitat commun de toute l'humanité, qu'il faut en prendre soin. Pour se rendre compte il y a si peu de temps finalement que bah, en fait la vie c'est aussi pouvoir s'exprimer à titre individuel dans le respect d'un environnement, d'un écosystème. Et là on est en train depuis un certain nombre d'années d'aller sur un nouveau niveau d'existence qui est la fonctionnalité, à savoir que le monde est un système complexe marqué par les changements et l'incertitude. Pourquoi je vous présente ça? Parce que ce que nous sommes en train de vivre, par exemple le projet d'un management hybride, nécessite d'avoir une approche variée, avec des possibilités différentes. Et donc c'est ce qu'on appelle la fonctionnalité, sachant que la fonctionnalité n'est pas nouvelle, puisque ça fait quand même quelques années, et je donne cet exemple, qu'on a la possibilité d'acheter des biens de manière complètement différente. Soit je vais en magasin, soit j'y vais pas. Et quand je vais en magasin, j'ai la possibilité de scanner ou d'aller aux bornes ou de retirer directement dans des drives. Pareil pour la consommation collaborative. Donc on voit bien qu'on est rentré à une époque, à une période de notre humanité où on a beaucoup plus de choix, et ce qui crée beaucoup plus de complexité. D'ailleurs, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui change à l'extérieur de l'entreprise arrive à l'intérieur de l'entreprise. C'est pour ça que je vous avais montré la dernière fois, quand on a fait le VUCA, l'évolution des 6 styles de management, si certains s'en souviennent, pour se rendre compte que finalement, on peut faire un parallèle entre l'évolution de l'humanité et un parallèle et l'évolution du management. Là, dans le slide que je vous présente, on se rend compte qu'à gauche, vous avez des niveaux d'existence, donc des modes de vie qui sont très centrés sur la priorité du groupe. Et à droite, vous avez des niveaux d'existence qui sont très centrés sur la priorité de la satisfaction des besoins individuels. Et quand on est sur le dernier niveau, à savoir le management à distance, et on est sur une revendication de la liberté individuelle. Et, euh, et, euh, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer, c'est-à-dire qu'on est dans une société où de plus en plus les gens revendiquent la satisfaction de leurs besoins qui leur sont propres dans un environnement qui peut parfois ne pas répondre à cette attente. Et là, je fais référence aux déclarations que vous avez faites
lors du dernier webinaire où vous avez dit que vous aviez une culture managériale dominante qui est la bureaucratie, donc la prescription et le respect des règles. Or, on voit bien deux choses. La première, c'est que c'est pas parce qu'il y a un nouveau niveau d'existence qui apparaît, à savoir une nouvelle culture managériale, que les autres disparaissent pour autant. Il y a une sorte de réaménagement des différentes cultures managériales, donc de travailler, ce qui peut générer en tant que tel des tensions. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise à gauche à dominante bureaucratique et qu'arrive le télétravail à droite, eh bien ce sont deux cultures complètement différentes et quand on demande aux bureaucrates de dire comment ils perçoivent les personnes qui veulent en fait télétravailler à leur convenance, ça génère de l'instabilité et un espèce de mal-être et une perte de contrôle. Et quand on demande à ceux qui sont des adeptes du télétravail de comment ils perçoivent les bureaucrates, ils les trouvent plutôt assez psychorigides. Donc on voit bien que déjà naturellement, sans rien faire, il y a des risques de tension et de mauvaise interprétation dans la collaboration. Quand on regarde le rapport des différentes cultures managériales avec la relation à distance, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose de naturel. Par exemple, quand on est dans une culture paternaliste, le fait de s'éloigner physiquement, c'est aussi s'éloigner affectivement. Et donc, il y a la crainte de l'altération du lien affectif. Quand on est dans une culture directive dominante, le fait d'avoir un éloignement euh, génère de la crainte de la perte de pouvoir. Et quand on est dans une culture bureaucratique, le fait d'avoir une relation à distance, ça génère une espèce de peur des erreurs, ou une altération, ou un manque de respect des règles qui pourrait remettre en question l'équilibre. Et quand on est dans une culture stratégique, le fait de travailler à distance peut faire craindre une altération de la performance. Quand on est dans du collaboratif, eh bien travailler à distance, ça peut, un peu comme le paternalisme, altérer le bien-être collectif. Euh, Par contre, quand on est dans une culture de la co-responsabilité, à partir du moment où c'est une culture qui s'est construite comme ça pose aucun problème. Donc, est-ce que la crise Covid-19 va changer les choses? Si on se réfère à l'analyse systémique, et notamment le concept de changement 1, changement 2, c'est le point de vue que j'ai. Après, vous me direz si vous le partagez. Il y a une approche en systémique qui dit qu'une société, elle change lorsqu'il y a eu un choc suffisamment significatif pour ne pas permettre un retour en arrière. Est-ce que la Covid-19 aura pour impact un changement 1, c'est-à-dire que finalement le choc de la crise n'est pas assez fort pour empêcher de revenir à l'état initial? L'état initial, c'est le pré-confinement, ou est-ce que ce que nous vivons va générer un changement 2, à savoir que le choc de la crise est tellement fort qu'il n'est pas possible de revenir en arrière? Quand on regarde un peu la manière dont on a appréhendé, géré cette situation, on se rend compte que le choc de la Covid-19 ne semble pas assez significatif pour empêcher de revenir à l'état initial, c'est-à-dire qu'on peut essayer de revenir comme avant. En revanche, ça a eu comme effet de révéler et d'accélérer la montée de l'individualisme. Alors l'individualisme, c'est quoi? C'est la primauté de l'individu, hein, c'est pas l'égoïsme, c'est-à-dire que maintenant je me sens autorisé à exprimer mes propres besoins, alors que peut-être avant je ne me sentais pas autorisé. Et la multifonctionnalité, un peu comme on l'a vécu avec la diversité des actes d'achat, c'est-à-dire qu'il me semble aujourd'hui normal de pouvoir travailler chez moi, sur site, d'alterner entre ces différents modes de travail. Ça rend les choses un peu complexes, parce que finalement, les entreprises n'ont pas été conçues pour répondre à cette attente. Donc l'enseignement qu'on peut tirer, en tout cas que moi j'en tire et que je voulais partager avec vous, c'est que si la crise Covid-19 a accéléré le processus de transition du niveau d'existence harmonie, c'est-à-dire qu'on est passé, si vous vous souvenez, d'une revendication du bien-être immédiat, là on est en train d'assister à une revendication du niveau fonctionnalité, à savoir, eh bien, moi je veux qu'on réponde à mes besoins et, euh, et j'attends de l'entreprise qu'elle compose avec moi. Donc, passer du niveau harmonie bien-être, où on est quand même sur une dominante collaborative, à un niveau fonctionnalité, où on est quand même sur l'expression d'attentes et de besoins individuels, va nécessiter forcément d'imaginer de nouvelles formes de collaboration et ça c'est l'enjeu majeur que nous avons tous à vivre, c'est est-il possible de concilier à la fois les besoins des individus, donc de chacun des collaborateurs,
et en même temps les besoins de l'entreprise. Si vous regardez l'évolution du management, on se rend compte que les 5 premières cultures managériales étaient toutes basées sur, en tout cas les 4 premières, pardon, étaient toutes basées sur la satisfaction des besoins de l'entreprise, donc à savoir être productif, être performant, faire de la qualité. Le management collaboratif était plus centré sur la satisfaction des besoins des collaborateurs, c'est-à-dire être bien au travail, pouvoir s'exprimer. Et là, on assiste à quelque chose d'un peu nouveau, qui serait une espèce de compromis entre la satisfaction des besoins de chacun des individus et de l'entreprise qui va générer de la complexité.